Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui, on va tester la Tesla Model 3 nouvelle génération, donc la fameuse Tesla sans Komodo, la Tesla aussi appelée Highland il y a encore quelques temps. Et aujourd'hui, on va vraiment tester cette partie sans Komodo et vous donner mon avis. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné de ma femme qui va également vous donner son avis. Comme ça, on aura, on va dire, deux points de vue différents ou peut-être qu'ils se rejoindront. On verra si on est d'accord ou non sur certains sujets de ce véhicule qui fait quand même pas mal parler de lui. Allez, c'est parti. Alors, donc là, au niveau du test, donc c'est madame qui conduit pour avoir un avis un petit peu plus, un peu différent du mien, parce que moi, forcément, en étant vachement habitué, et je sais que je vais forcément peut-être pas forcément être impartial, donc du coup voilà, donc on fait conduire madame pour savoir un petit peu ce qu'elle pense de cette nouvelle modèle 3 sans Komodo, avec uniquement les clignotants sur le volant, marche avant, marche arrière sur l'écran. Alors première impression là de reprendre, de rerouler en modèle 3, qu'est-ce que ça fait? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de modèle 3, hein, maintenant qu'on a le modèle Y, plus d'un an. Bah, Qu'est-ce- moi qu'est-ce- déjà je préfère la Model 3, hein. Ah ouais, tu préfères finalement? Ouais, Alors que tu étais plus sur le SUV à la base? tout à fait. Mais je sais pas, je me sens plus en sécurité, D'accord. mieux. En plus elle est super design avec le nouveau revêtement, Ouais, très belle. Et pour l'instant, bah, le marche avant, marche arrière, je trouve ça confort, la façon de passer. sur D'ailleurs on l'écran, voit, là. ouais, on voit. C'est plutôt intéressant. Les clignotants à tester après qu'on tourne, mais Ouais, on va voir. On va essayer de prendre des ronds-points, on va voir un petit peu ce que ça donne. Puis après, je prendrai le volant pour voir si vraiment c'est embêtant ou pas. On fera des tours de rond-point complets avec le clignotant à gauche, puis après insertion à droite. Parce que c'est là que ça pose le plus de problèmes. Parce que si c'est juste pour mettre le clignotant à droite, bon, bah, ça pose pas de problème, hein, généralement, sur les intersections, ou juste une intersection à droite ou à gauche. Mais ouais, dans les ronds-points, il faut vraiment qu'on voit ce que ça donne. Bon, là, par contre, on a l'alerte sonore. Je sais pas si t'entends, depuis tout à l'heure, on a des bips. non. T'as pas fait attention. Dès que tu dépasses un petit peu la vitesse autorisée, maintenant, il y a un bip systématique. Et ça, malheureusement, ça va sonner à chaque fois qu'on monte de la voiture. On peut le désactiver en appuyant une fois dessus. Hop, Ah, donc donc, ça, donc ça va. Mais systématiquement, à chaque fois qu'on va sortir du véhicule et il faut remonter, il penser faut penser. Voilà. Bon, mettre après, on est vite mute. rappelé à l'ordre vu que ça bip tous les 2 minutes, quoi. Mais alors là, on arrive à un rond-point. On va voir ce que ça donne. Donc là, tu as mis le clignotant à droite, fais gaffe. J'ai- Ouais. Ah ouais, par contre, instinctivement, Puis vers le haut. bah, on a l'impression que la gauche, ça serait plus pratique que la gauche, elle soit vers le haut. Comme ça fait gauche-droite, si tu vois ce Là, que faut je que veux tu dire. appuies à droite. Et là, du coup, Bah, on donc, fait un tour. t'as dit qu'on faisait un tour pour Ouais, tester. Donc là, on est toujours sur la gauche et il va falloir trouver le clignotant droit pour tourner. Mais en fait, comme tu tournes, tu vois, il se met bien sur ton pouce, sur l'autre pouce. Il faut juste savoir la gauche de la droite sur le volant. Et puis, ok, mais t'as changé de. Ouais, donc du coup, là, ouais, le volant, le rond-point était petit. ouais. Donc du coup, t'as tourné complètement le volant et donc du coup, Euh, tes clignotants se sont retrouvés sur ta main Sur mon autre droite. pouce, ouais. Donc du coup, assez facile de retrouver dans ce sens-là. Ben, ouais, en fait, il faut juste vraiment, tu vois, comme savoir que en haut c'est la droite et en bas c'est la gauche, contrairement à ce que j'avais fait tout à l'heure. Ouais. Mais après, du coup, si tu sais lequel où est positionné, comme il se trouve sur l'autre pouce, donc faut voir selon les ronds-points si ça vient bien sous un de tes pouces. Mais en tout cas, là, c'est arrivé sous l'autre pouce, donc c'est facile d'appuyer sur le bouton. D'accord. Je te dirai après, moi, quand je vais prendre le volant, voir si Oui. j'ai autant de facilité. Donc toi, pour l'instant, ça te perturbe pas plus que ça? Non, moi pour l'instant, je l'achète, D'accord, ok, quelqu'un. C'est ce qu'on va reprendre comme prochaine Tesla, là. je pense. Alors, petit éclairage LED là. Alors là, je l'ai mis en rose par exemple. Ouais, on voit mieux. Alors, je sais pas si à la caméra on le verra bien, parce que là il fait clair quand même. Ouais. En tout cas, on le voit bien, nous, à l'œil nu. Alors il y a un mode qui s'allume et qui s'éteint en fonction certainement soit de la luminosité ambiante. Quand on a toujours ce bip alors qu'on a coupé là, je sais pas ce que c'est. Soit arrêt, soit marche, soit auto. Donc là on était sur auto, je vais laisser sur marche, ça on verra. Par contre, à côté on a des bips tous les 2 minutes, je sais pas à quoi c'est dû. Moi, je pense C'est que la c'est première dû fois à que l'alerte j'entends des ça. pneus. Bah, ça fait pas le même en fait, ça fait un coup tout doudou. Donc en fait, on a l'impression que c'est limite un peu comme l'autopilote, mais plus discret. Je sais pas trop à quoi c'est dû.
contrôle. Par contre, tu vois, pour les clignotants, Autopilote, alors c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude pour le moment, mais j'ai tendance à regarder le volant pour appuyer sur le bouton, contrairement au Komodo où tu le faisais instinctivement, tu sais. Mhm. Sûrement parce que c'est la première fois. Hein. Ouais, Je ouais. pense qu'après, tu sais où sont les boutons et puis tu sens bien la différence du fait qu'il y a la petite séparation. Ouais, donc Donc ça tu c'est peux pas mal. tu peux pas te Tu tromper, peux mais pas te tromper, ouais. c'est vrai que là j'ai remarqué que je devais tourner et du coup j'ai regardé mon volant. Ouais, Ouais, donc là, je pense que c'est le début, le réflexe de toujours regarder. Donc là tu vois, c'est un gros rond-point. Alors ouais, là on a repris un rond-point, donc tu as mis le clignotant à gauche, Ouais. et là tu Je dois dois retourner changer. à droite et là du coup je dois utiliser ma main droite, tu vois, pour aller appuyer. Ah toi tu fais ça, tu utilises l'autre main. Bah en fait je conduis, et c'est parce que c'est ma façon de conduire, je conduis j'ai plus tendance à tenir le volant de la main gauche, donc du coup ma main droite elle a été chercher le clignotant. Mais tu ferais comme ça du coup au quotidien ou Ah ouais, c'est je là, pense. Ah oui carrément la main droite pour le... Par contre tu vois là le clignotant il est activé et... Si tu appuies sur le même clignotant pour l'arrêter, Ah ouais, Voilà. ok. donc faut pas utiliser le... Alors donc ouais, donc ça c'est un truc qu'on savait peut-être pas, c'est que si on a mis le clignotant à gauche et puis on veut le basculer à droite, donc on appuie sur celui de droite, ça ne l'arrête pas, ça bascule automatiquement sur celui de droite. Alors ça peut être pratique. Par contre si on se trompe et qu'on veut juste appuyer sur un clignotant pour l'arrêter, non en fait ça change, ça le change tout simplement. Donc là pareil tu vois ma main elle a dérivé, donc Ouais, je vais là- aller chercher le clignotant avec mon doigt. Et là t'as regardé du Ouais, coup le volant. instinctivement ouais je regarde où est-ce qu'ils sont mes clignotants, mais en même temps c'est pas... Il n'y a pas une forte influence donc c'est pas gênant en soi. Franchement je trouve pas ça gênant. D'accord. Mais t'arriverais pas à le faire de la main gauche uniquement? Bah en fait je tiens toujours... En fait j'ai tendance à toujours... Quand tu lâches le volant tu tiens de la main gauche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, mhm. Donc en fait... Du coup non j'ai tendance... Parce qu'avant avec les Komodo tu lâchais pas le volant tu vois. Oui, 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 oui. Alors que, et comme c'est ma main gauche qui a l'habitude de tenir le volant, j'ai tendance à utiliser ma main droite qui sert à rien pour faire mes clignotants. Mais après, c'est une façon de conduire. Hein. Je Oui. pense que tout le monde s'adapte à sa façon. On verra toi comment tu vas te Ouais, débrouiller. je vais voir un petit peu. J'essaierai ta méthode aussi. pour Là, voir que effectivement, tu vois, comme le volant n'a pas trop tourné, c'est ma main droite qui a été chercher le clignotant. Gauche. Ma main gauche, qui a parce été que, cherché tout de suite. parce que j'étais dessus en fait, tu vois. En fait, si tu laisses ta main toujours au niveau des clignotants et que le volant il bouge pas forcément, que tu n'as pas besoin d'aller le chercher, je pense que tu peux laisser tes doigts dessus. Ok. Là, tu vois, c'était le cas. Là, Ouais. le rond-point, il était large et il se prenait bien. Mes doigts sont restés à proximité des clignotants. Non, c'est pas gênant. Alors je sais pas si t'as cette impression là aussi toi, mais c'est vrai que les amortisseurs sont un peu plus confortables, moins raides que notre modèle Y et notre modèle 3 avant. Je trouve que c'est un peu plus confort. Ouais. Même si tout à l'heure sur roue dégradée c'était pas fou quoi. Je me souviens plus de la modèle 3, je t'avoue. C'était Parce plus... que je trouve plus confort que notre modèle Y qu'on en sort. Ouais. Je l'ai bien en tête, mais notre modèle 3, je me souviens pas forcément si elle était dure comme la modèle Y ou... Et c'est un peu moins bruyant je trouve. C'est un peu mieux feutré quand même au niveau des bruits d'air. C'est pas... Il n'y a pas une grosse différence avec la nôtre, mais on sent quand même. Bon voilà, alors... Donc c'est marrant là, quand on appuie, on voit le message disparaître. Hein. Donc ici ça nous dit bien appuyer, freiner et garder appuyé pour pouvoir changer de direction. Donc soit marche arrière, soit marche avant. Bon ça se fait naturellement, ça, c'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est pas très déroutant ça. Non ça va, bon, franchement c'est bien. Bon bah allez, donc là je suis en marche avant, let's go, hop. Donc là je viens de penser à mettre le clignotant, forcément j'ai regardé. Mais ouais, c'est vrai qu'on est bas. Oh, ça faisait longtemps que j'étais Est-ce que pas tu as le monté, réflexe du Komodo? Pour l'instant, non. Ça Après, moi, dans mon profil, j'ai mis les clignotants automatiques. Donc, dès que je les mets en route, j'ai pas besoin de penser à les éteindre puisqu'ils s'éteignent tout seuls. Et je trouve ça pratique. Maintenant, je peux plus m'en passer, franchement. Alors, je vais aller à droite parce que là, je connais un petit peu dans ce coin-là. Et puis, on va pouvoir tester. Alors, c'est bien parce que je pensais que c'était 100% tactile les clignotants. Mais en fait non, on peut laisser le doigt légèrement dessus. Et comme tu disais, avec la petite barre au milieu, on sait tout de suite si on est à gauche ou à droite. Voilà, à gauche ou à droite. Donc on sait qu'en haut c'est à droite. Donc il faut garder ça en mémoire. Et puis après, limite, on laisse son pouce dessus. Et comme ça, quand on veut switcher du clignotant droite-gauche rapidement, bah, ça se fait assez naturellement pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, on a ces fameuses alertes sonores de vitesse. Ça, c'est vraiment pénible. C'est pénible pour ceux qui respectent pas comme nous. Bah ouais, mais bon, là c'est 30 et à 35, c'est... voilà. Non, t'es à 38. Ouais. Alors là, j'allais mettre effectivement mon doigt. Premier rond-point pour monsieur. Rond-point. Et il s'en sort. Ouais, et j'ai réappuyé sur le même pour l'éteindre au lieu d'appuyer sur l'autre pour changer de voie. Ouais, donc là, effectivement,
en ayant le volant complètement tourné, avec les clignotants à droite. C'est pas Je pense génial. qu'au début, tu es obligé de jeter un œil. Et je pense qu'après, quand tu sais quel est le haut et le bas, et comme tu sais que ton volant il est inversé, ça doit te tilter. Mais j'avoue que c'est ce que je te disais, en premier lieu, tu as tendance à jeter un œil. Jeter un œil, ouais. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'en fonction des ronds-points, la branche du il arrive volant, pas bah oui, voilà, au même, au même au endroit. même endroit, ouais. Effectivement. Voilà, ok. Ouais, franchement, pour les intersections et tout ça, ça va tout seul. Vraiment, ça va tout seul. C'est vraiment les ronds-points où ça va être un peu pénalisant. Pas pénalisant au début, hein. Je pense vraiment que c'est une habitude à prendre. Hein. C'est comme tout. Oui, oui. Sinon, on fait comme tout le monde, hein, mais puis c'est clignotant. Hein. Parce que bon, la plupart des gens ils le mettent plus, donc bon. Là, ça va favoriser les gens à ce qu'ils ne mettent plus tout. Ah oui, par contre, le Dodan, je te confirme quand même. Ouais, J'ai l'habitude de le prendre ici, celui-là avec le modèle Y. C'est beaucoup plus confort avec celle-ci. Alors, je sais pas, je me souviens plus de l'ancienne modèle 3, effectivement, mais. Je te l'ai dit qu'il fallait repartir sur le modèle 3. Ouais, je pense qu'on va repartir sur une modèle 3 en prochaine voiture. J'aurais plus besoin de sauter de la voiture pour descendre. Ouais. Ou une BM, hein, qui sait. Vu les tarifs, non, on Non, va rester non, chez non, Tesla. non. En plus, vu toutes les options qu'on perd en partant chez BM, je vois pas trop l'intérêt. À prix équivalent, ouais, ça va pas à être prix compliqué. équivalent, ils nous demandaient plus cher. C'était même plus cher. Ouais. Pour des options en moins, des options qu'on utilise tous les jours et qu'on a pris l'habitude. Donc quand tu as pris un certain confort, c'est compliqué d'aller en marche arrière. Par contre, j'ai l'impression que l'écran, comme nous on a l'écran rotatif, j'ai l'impression qu'il est tourné vers toi. Alors qu'en fait, non, effectivement. Ça fait bizarre. Ça, c'est. Tu vas devoir rebricoler un petit peu hein, si on change de voiture. Ça, je pense que je le reprendrai parce que c'est vrai que l'avoir légèrement vers soi, c'est quand même plus agréable, je trouve. Ouais, Surtout pour la partie GPS. Alors, je vais faire un tour de rond-point. Par contre, je suis en train de regarder, mais du coup, ça a un petit peu changé au niveau du tableau de bord. Ouais, la ventilation, je me demande tout ça, si ton désodorisant Delilab, il se clipse encore bien. Non, ça va être autre chose. Ah, c'est dommage. Il va falloir. De toute façon, il y a plein d'accessoires qui commencent à revenir. Hein. Alors, je fais un tour de rond-point complet. Ok, puis là, je vais faire mon changement de voie. Mais là, j'ai le temps de regarder le volant, donc du coup, je sais où appuyer. Mais il s'est pas mis. Non, en fait, il faut appuyer 2 fois. C'est une fois tu désengages. Tu désengages l'autre et il faut que tu réappuies pour le mettre en route parce que comme tu es en train de tourner, il ne considère pas comme quand, regarde là par exemple, si tu le fais là. Ouais, si je fais ça, si tu appuies sur l'autre, ça va le changer. D'accord. Par contre, quand tu es dans un rond-point, la première fois, comme tu es en train de tourner de ce côté-là, en fait, il désactive. Ouais. Parce que je suis déjà dans l'angle de braquage. Okay. Je l'ai remarqué au premier rond-point quand tu m'as dit d'appuyer, j'avais remarqué que ça avait bugué. Ça, c'est pas terrible, ça, par contre. Et j'ai testé, mais ouais. Après, c'est un coup à prendre. Ouais, mais finalement, c'est pas. T'as juste 2 impulsions à donner. Hein. Ça reste moins instinctif que. Tu vois, il faudrait regarder avec les Komodo, mais je me demande si quand tu es dans un rond-point, tu dois pas faire attention, mais j'ai l'impression que tu donnes instinctivement 2 impulsions. Faudra regarder après qu'on prend la modèle Y. Quand tu vas trop vite, ça l'annule. Ouais, donc tu vois. Mais si tu vas doucement, tu fais premier cran, deuxième cran, ça se met. Ouais, donc en fait, tant soit peu. Faudrait voir si un appui prolongé peut-être. Un appui prolongé. Pour justement le fait qu'il faut aller doucement avec le Komodo, peut-être que là c'est un appui prolongé. Là on va à gauche, on va voir. Donc là clignotant gauche. Mais ouais, à mes yeux ils vont directement sur les clignotants. Mais c'est le début. Hein. Je pense vraiment que c'est une question d'habitude. Hein. Donc je vais essayer de prendre comme si je prenais d'habitude les mêmes positions de volant. Donc là je suis obligé d'utiliser ma main droite, j'ai pas le choix. Alors ? Tu l'as fait en prolongé Ouais, ou... légèrement, mais ça n'a pas. Donc il faut donner 2 impulsions. Il faut donner 2 impulsions. D'accord. Ouais. C'est pas très grave. Hein. Pas très grave, ouais. Rien n'est grave avec moi, c'est une modèle 3. Ouais. Finalement, j'ai dit en début de vidéo que je serais pas objectif, et finalement, c'est toi qui l'es pas. C'est toi qui l'es pas. Après, toi, c'est vrai que tu vois pas tous les côtés négatifs de l'autopilote, tu le mets jamais. Je le mets jamais, donc je serai jamais sanctionné. Si, t'as quand même des freinages fantômes avec les régulateurs de vitesse, donc de ce côté-là, ça t'agace quand même. Ouais, mais c'est pareil sur notre modèle à nous. Oui, c'est propre à toutes les Tesla, je veux dire. Donc ça change rien. Ça change rien. Mais ouais, la position de conduite, je retrouve la position de conduite de la modèle 3 qu'on avait avant. C'est très confortable, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est marrant. Hein. Moi, je préfère être moins haut quand même. Au début, ça fait bizarre, puis on s'y habitue. Et quand on revient sur une position de conduite comme ça, je trouve que c'est quand même un peu plus agréable, en effet. Ouais.
Donc là, ça va, la branche, elle reste accessible sur ma main gauche. Je vais rester appuyé pour voir. Non, ça marche Non, pas. c'est 2 impulsions Ouais. du coup. Bon là, on allait très doucement vu qu'on suit une voiture et ça pose pas de problème. Après, quand tu vas vite, tu fais 2 impulsions rapides. Hein. Pourquoi j'ai pas d'essuie-glace pour C'est faire... un appui prolongé, Cyril. Ça marche pas. Si, ça marche. Ouais, c'est vraiment prolongé. Hein. Tu restes appuyé dessus, quoi, le temps que ça. Ok, Mais sur ouais. le Komodo, c'est pareil, il faut faire un appui prolongé sur la Tesla, sur les autres. Oui, c'est vrai, c'est appuyé comme ça une fois, puis deux. Ouais, Ouais. donc c'est le même système mais avec un bouton. Mais le retour, alors le régulateur, est-ce qu'il marche? Là, Ah, mais non, c'est vrai. Non, je dis des bêtises. C'est pas le petit bouton tactile, le logo, c'est la molette, il faut appuyer dessus. Là, je viens d'appuyer dessus, ça fonctionne. Ah, donc ça marche. Et je fais 2 clics pour l'arrêter. Ok. Donc, un clic pour le mettre en route, 2 Un clics clic pour pour l'arrêter. le mettre en route, voilà, et 2 clics pour l'arrêter. Mais alors, du coup, s'il veut bien. Donc, ça, c'est. C'était bizarre. Ok. Ah non, c'est C'est juste qu'il y a une un fois, une temps. fois. Ouais, il y a un temps de. Ah, d'accord. Il y a un Après, petit temps. après, au pire, tu freines, quoi. C'est toujours le même principe. Oui, Si c'est tu toujours le freines, même ça principe. l'arrête. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, donc. Et du coup, comment tu mets en route parce que nous, on avait une fois régulateur. Vert. Et la deuxième fois, c'était ce que j'utilise pas. Tu Là. peux plus. C'est soit dans les paramètres, tu dis je Ah. n'utilise que le régulateur de vitesse et donc du coup tu appuies une fois et tu as le régulateur de vitesse et tu D'accord. n'as pas d'autopilote. Ok. Ou si tu le mets en autopilote, Ouais. c'est une fois aussi, mais tu auras toujours l'autopilote. Ah, il faut T'auras choisir plus- le bouton à quoi il sert. Ouais, voilà. Et donc, si tu veux mettre en route l'autopilote, tu dois passer par l'écran. Si tu as mis le régulateur en Ouais. bouton. Exactement, sauf qu'en conduisant, tu peux pas. Ah oui, tu l'as vu, d'accord. le menu était grisé, il faut être à l'arrêt avec le parking me. Ah oui, d'accord. Ah, donc effectivement, c'est pas péjorant pour moi parce que je l'utilise pas. Pas. Donc, pour quelqu'un comme moi, Mais ça va comme très bien. moi qui utilise Mais souvent toi, les par deux, contre, ça va vite. Ça pourrait vite t'agacer. moi ça m'agacerait. Mais je crois que à la fin, je n'utiliserai presque plus l'autopilote quoi. Oui, parce qu'il est pas plus mal. Parce que. Parce qu'il est très mal fait. Alors c'est bien pour le maintien de voie, le maintien dans la voie quand même, hein. Ouais. Mais T'es pas censé ouais, quitter c'est- la voie des yeux, donc pour moi. Et j'utilise plus le régulateur parce que je veux pouvoir jouer sur ma vitesse. Alors qu'avec l'autopilote, il prend la vitesse des panneaux. On peut Oui. pas vraiment choisir Oui. sa vitesse. Et ça, c'est un peu embêtant. Ah, puis le régulateur, l'avantage, c'est que tu peux l'utiliser assez rapidement au Ouais. niveau de la vitesse, tout ça. Donc il peut t'aider à tenir du 50 et tout. L'autopilote ne le fait pas. Non. Donc il est plus avantageux pour moi, le régulateur. Bon. Ok, mais Alors ouais, ça, je trouve que c'est dommage d'avoir perdu cette option Ouais. d'avoir les deux, c'est-à-dire soit le régulateur, soit l'autopilote. Ouais. Je trouve que c'est un peu dommage. J'espère que ça sera corrigé par la suite. Ton point de vue jusqu'à maintenant sur la globalité de la Bah, voiture, la globalité sans de la les voiture, commodos, top. sans- Les finitions au tissu, finalement, j'aime bien. Ah oui, je l'avais pas vu la petite lumière rouge parce qu'il y a Des voitures. des voitures dans Ouais. mon angle mort. C'est le même système que les petits triangles orange sur ma petite voiture. Mais en vrai, les clignotants sur le pouce directement comme ça, C'est pratique, hein? c'est très pratique pour les changements de voie. Pour les changements de voie, c'est top. Sur l'autoroute, c'est un régal. Tu as une seule main comme ça. Hop, Ouais. comme ça, c'est nickel. Bon voilà, donc on arrive à la fin de ce petit essai. On va faire la petite conclusion rapide, mais bon, globalement, toujours une aussi bonne voiture pour moi niveau confort, équipement, etc. hein, pour cette Tesla. Mais c'est vrai que bon, il y a un temps d'adaptation pour les clignotants. Je pense que c'est pas non plus un critère qui ferait que j'achèterais pas cette Tesla à cause de ça. hein. On s'y fait pour moi. C'est pas une grande, voilà, un grand, je dirais, défaut. Mais bon, voilà, après, l'autopilote là qu'on peut pas choisir, c'est un peu dommage entre les deux. On essaie soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est un peu dommage par contre. Et puis bah, après, là, le fait qu'il n'y ait plus de capteur, ça, j'ai pris l'habitude avec la modèle Y, donc ça ne changerait rien pour moi. Pas gênant de ce côté. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc un petit essai voilà, rapide, hein, c'était vraiment pour se donner une idée de ce que valait cette nouvelle Model 3. Donc globalement, je trouve que c'est quand même une belle montée en finition. Alors on a toujours les bugs hein, d'avant, hein, donc les fameux freinages fantômes, l'autopilote maintenant qui est punitif, donc ça c'est vraiment dommage, mais bon voilà, on fait avec, j'ai envie de dire, hein, pour le prix. Ça reste quand même un véhicule électrique hyper accessible, hein, mine de rien, même si maintenant elle n'a plus le fameux bonus. Mais bref, pour moi, ça reste une des meilleures voitures électriques pour le moment en rapport qualité-prix, performance, efficience, équipement. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!